Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Je vais super bien parce qu'aujourd'hui c'est l'heure de la story time, c'est-à-dire l'histoire que tout le monde attend, l'histoire qu'une personne a vécue et l'histoire où j'attends vos avis. Si c'est pour la première fois que tu passes sur ma chaîne, moi je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je t'incite à t'abonner, à commenter, à liker et surtout à partager. Dans cette chaîne, je vous parle de maquillage, raison pour laquelle je suis maquillée. Je vais vous montrer les différentes formes de maquillage que vous pouvez réaliser chez vous. Et également, je vais aborder un nouveau contexte qui parle de story time, c'est-à-dire les histoires ou bien le vécu de certaines personnes. C'est parti. Prenez bien vos chaises, prenez le tambour, parce que l'histoire que je vais vous raconter m'a choqué, mais en même temps on ne va pas juger la personne. On ne va pas juger la personne et on va garder l'anonymat de la personne. C'est une abonnée qui m'a envoyé sa story time via ma page Instagram et a voulu que je la partage avec vous. Donc j'aimerais connaître vos avis sur l'histoire qu'elle a eu à vivre sans toutefois la juger. On ne juge pas les gens ici, on raconte juste les histoires des personnes. Je vous raconterai également mes histoires. Bon, assez trop parlé, j'ai trop parlé. On va appeler le personnage principal de cette story time Sandra. Sandra est une jeune fille, une belle femme qui a 18 ans et vit toute seule avec sa mère. Elle est l'enfant unique de sa mère et ne connaît pas son père. Sa mère lui avait toujours fait comprendre que lorsqu'elle était enceinte d'elle, son père les avait abandonnés. Sandra a très bien grandi auprès de sa famille maternelle et de sa mère. Sa mère lui a donné une très bonne éducation. Après l'obtention de son bac à ses 18 ans, elle a opté continuer ses études dans une université professionnelle de commerce. Les choses ont très bien commencé, l'école a très bien débuté. Au cours de l'année, au cours de sa première année d'université, elle fait la rencontre d'un homme que l'on va appeler Nathan. Nathan a 22 ans. Les deux se trouvent dans la même spécialité et s'entendent très bien. Le temps va passer, le courant va passer entre eux et de là va se créer une amitié entre Sandra et Nathan. Tous les deux vont très bien s'entendre jusqu'à approfondir leur amitié. Nathan va commencer à draguer Sandra, chose qu'elle va accepter petit à petit à partir de la deuxième année d'université. Les deux réussissent leur première année et passent en deuxième année université. Tout se passe bien jusqu'à ce que Nathan fait la présentation de Sandra à sa mère. La mère de Nathan jusqu'ici connaît Sandra comme étant la camarade de Nathan avec qui il s'entend parfaitement bien. Donc du coup, elle prenait déjà Sandra comme sa fille chérie. Sandra partait là-bas constamment, passait le week-end, fait le devoir avec Nathan, faisait des petites sorties. Au bout d'un certain temps, Nathan éprouvait tellement de sentiments vis-à-vis de Sandra qu'il a décidé de lui avouer ses sentiments, chose qui était réciproque du côté de Sandra. Sandra finit par accepter la demande de Nathan qui était celle de sortir avec Nathan. Elle ne voyait pas d'inconvénient et du côté de sa mère également, elle avait déjà accepté la relation sans toutefois que cette relation n'empiète sur leurs études. Les deux se sont entendus avec la maman de Sandra et ont continué leurs études sans problème. Arrivés en année de licence, c'est-à-dire la troisième année universitaire, Nathan et Sandra décident d'aller en profondeur dans leur relation. C'est-à-dire les deux souhaitaient avoir un enfant. Sandra tombe enceinte en licence. Sandra tombe enceinte là, elle a déjà 21 ans. Parce que 18 plus 3, 21 ans et Nathan a déjà 25 ans.
Sandra tombe enceinte et veut faire une surprise à sa maman et à la maman de Nathan. Donc elle va cacher sa grossesse jusqu'à ses 3 mois. Et après, avec Nathan, les deux ont décidé d'avouer, les deux ont décidé de... Comment on dit ça? Les deux ont décidé de donner, d'informer, de dire la nouvelle à leurs différentes mères au bout du 4e mois. Le 4e mois arrive, Sandra et Nathan informent à la maman de Sandra que Sandra est enceinte de 4 mois. Chose qui a un peu, comment on dit ça? La maman était un peu surprise. Elle était un peu surprise et un peu en colère du fait que sa fille ait caché sa grossesse pendant 4 mois. Pourtant, elle se disait tout. Elle fait comprendre à sa maman qu'elle voulait lui faire une surprise, chose qu'après, la maman a fini par accepter. Quelque temps après, la maman de Sandra fait comprendre à Nathan qu'elle aimerait rencontrer ses parents et histoire de discuter sur la grossesse de Sandra, chose que Nathan accepte. Mais il lui fait comprendre que son père ne vit pas au pays. Son père, c'est un homme d'affaires. Il voyage constamment. Par la suite, Nathan s'en va informer la nouvelle à sa maman qui est tout aussi contente comme la maman de Sandra qu'elle sera bientôt grand-mère. Mais elle envoie le message à la maman de Sandra en lui faisant comprendre qu'elle viendra quand son mari sera en congé au pays. Comme ça, les deux vont profiter pour faire connaissance avec la famille de Sandra et avec l'arrivée du nouveau-né. Le père de Nathan étant informé de l'autre côté du monde, a accepté l'invitation, était tellement content qu'enfin il sera grand-père et a précipité son retour au pays pour voir la fille qui va lui donner, qui va augmenter cette joie en lui de devenir grand-père. C'est comme ça que 2 mois après, donc au 6e mois de grossesse de Sandra, 2 mois après, le père de Nathan finit par rentrer au pays pour prendre ses congés d'1 mois. Nathan vient informer Sandra que son père est arrivé au pays et enfin ils vont décider, ils vont caler un rendez-vous pour que les deux familles puissent se rencontrer, chose que Sandra dit à sa mère, la maman accepte. La maman de Sandra de son côté va préparer l'arrivée des parents de Nathan. Les deux familles calent un jour pour le rendez-vous et la réception se fera chez la maman de Sandra. Le jour J arrivé, Sandra est enceinte de 6 mois. Les parents de Nathan finissent par arriver avec Nathan au domicile de la maman de Sandra. Arrivée à la maison, c'est Sandra qui les installe vu que sa mère était en train de prendre sa douche. À la sortie de son bain, elle a fini de s'habiller en venant, vu que le père de Nathan était de dos. Donc il ne l'a pas reconnu directement. C'est en allant faire les présentations qu'elle était surprise de la personne qu'elle venait de voir. Les 3 autres personnes, c'est-à-dire Sandra, Nathan et la maman de Nathan, n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ce jeu de regard, parce que les deux se regardaient longuement. Mais ni l'un ni l'autre ne parvenait à retenir, ne parvenait à décrypter le visage, que ce soit de la mère de Sandra, que ce soit du père de Nathan. Aucun des deux n'arrivait vraiment à se souvenir qui était cette personne qui était en face de moi. C'est après 5 minutes que la maman de Sandra était étonnée, elle était surprise de revoir l'homme qui était en face d'elle. Quelque chose que Sandra n'arrive pas à comprendre et pose la question à sa maman. Maman, pourquoi est-ce que tu es si étonnée de voir le papa de Sandra? Est-ce que vous vous connaissez auparavant? Pourquoi affiches-tu cette mine? Le papa de Nathan, lui également, il regarde la maman de Sandra et fait comprendre à sa femme qu'il a déjà rencontré cette femme quelque part, mais il ne sait pas où. Après quelques minutes de réflexion, les deux se rendent compte qu'ils se connaissent bien évidemment et devinez quoi?
le choc de l'histoire. La maman de Sandra était l'amour d'enfance du papa de Nathan. À l'issue de cette relation de jeunesse est né un enfant qui n'est autre que Sandra. Ça, c'était le choc pour Sandra d'apprendre cette nouvelle. Tout le monde était assis au salon. C'est par là que le papa de Nathan prend la parole en racontant l'histoire de ce qui s'était passé auparavant. Avant donc qu'il ne raconte cette histoire, sa mère commence à se fâcher. Tu m'as abandonné avec ton enfant, tu m'as abandonné avec ma grossesse, tu es parti, tu n'es qu'un lâche. A commencé à traiter le papa de Nathan de tous les noms. C'est comme ça que le papa de Nathan a essayé de la calmer pour lui raconter en fait ce qui s'était réellement passé auparavant. Les deux familles assises, le papa de Nathan prend la parole et lui fait comprendre à tout le monde, la maman de Nathan, Sandra et sa mère, que lorsqu'ils étaient encore jeunes, la maman de Sandra a toujours été son coup de cœur, la femme de sa vie. Il rêvait l'épouser. Mais à la seule différence qu'il y avait un problème, la maman de Sandra venait d'une famille peu aisée, d'une famille modeste, tandis que le papa de Nathan était issu d'une famille très riche, très bourgeoise, dont les deux familles, surtout la famille du papa de Nathan, n'acceptaient pas la relation avec la maman de Sandra. Ce qui fait que cette famille-là détestait toujours la maman de Sandra. Chose pire, lorsqu'elle est tombée enceinte, la famille du papa de Nathan a complètement refusé d'accepter la grossesse de la maman de Sandra. Chose que le papa de Nathan ne voulait pas. Il voulait assumer cette grossesse, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation. Il s'est battu contre sa famille pour récupérer sa femme, c'est-à-dire sa copine et son enfant. Contre toute attente, ses parents ont dû l'envoyer à l'étranger pour qu'il aille continuer ses études, confisquer son téléphone, casser son téléphone pour qu'il n'ait plus aucun contact avec la maman de Sandra. On l'a envoyé à l'étranger continuer ses études. On a bloqué toutes les adresses qui pouvaient le relier à la maman de Sandra. On l'a envoyé très loin pendant des années. Maintenant, du côté de la maman de Sandra, sa belle-mère était venue la menacer que si elle mettait naissance cet enfant, elle allait lui pourrir la vie. Elle allait lui pourrir la vie si elle ne disparaissait pas de sa vue. Et qu'elle était prête à tout pour finir avec la vie de la maman de Sandra. La maman de Sandra avait décidé de prendre la fuite et de rentrer au village pour un temps, histoire de faire taire l'histoire. Mais elle avait dit, pour rien au monde, elle allait enlever cet enfant. C'est comme ça que Sandra est née. Elle a élevé son enfant seul, croyant que son père l'avait quitté, son père l'avait abandonné, son père l'avait lâché, et que son père ne l'aimait plus. Or, de son côté, il avait juste été éloigné pour que les deux ne puissent plus se rencontrer un jour. Ce qui fait qu'il lui fait comprendre quand il a fini ses études, il a fait tout et pour tout pour rentrer au pays et chercher son adresse. Mais malheureusement, quand il est retourné dans le domicile où la maman de Sandra vivait, elle n'était plus là. On lui a fait comprendre qu'elle était déjà partie et les habitants de cette maison ne savaient réellement pas où est-ce que cette femme était partie parce qu'ils ne la connaissaient réellement pas. Il a cherché. Malheureusement, il n'avait aucun contact de la famille de la maman de Sandra. Au bout d'un certain temps, il a fini par abandonner. Il a fini par abandonner ses recherches, d'autant plus que ses parents lui avaient fait comprendre que la maman de Sandra avait avorté. Donc, elle a recommencé une nouvelle vie. Elle a jeté son enfant aux toilettes. Donc, permettez-moi l'expression. C'est comme ça que la maman de Sandra finit par comprendre ce qui s'est réellement passé.
et fait comprendre au papa de Nathan qu'en fait cet enfant n'est pas décédé, elle a élevé son enfant toute seule et cet enfant c'est celle-là qui est devant lui. Le gars est choqué. Sandra est choquée. À l'instant T, Sandra perd connaissance et tombe évanouie. On décide de l'amener à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'elle reprend connaissance et essaye de revoir le film qu'elle vient de vivre en fait. Elle n'arrivait pas à comprendre que son père en fait n'était jamais mort, mais que c'était le père du père de son enfant. Mais elle n'arrivait pas à digérer la douleur que le père de son enfant est en fait son frère, est en fait son grand frère. Parce que Nathan est l'aîné de Sandra de 3 ans. Donc, quand il a fait Sandra, Nathan était déjà né. Donc, voilà un peu le choc de l'histoire. Et maintenant, elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire face à cette situation. Elle ne sait pas s'il faut qu'elle rompe avec Nathan, étant donné que c'est son amour. Elle a toujours voulu faire sa vie avec Nathan, mais maintenant, ce n'est plus possible parce que le père de son enfant, l'enfant qu'elle a toujours désiré, en fait, n'est que le fruit de l'inceste. N'est que le fruit de l'inceste. Elle ne sait pas quoi faire. Soit elle se donne la mort, soit elle enlève cet enfant, soit elle coupe les ponts avec Nathan. Bref, elle est dépassée. Elle est au bout de sa vie. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle m'a demandé de partager. Excusez-moi. Donc, elle m'a demandé de partager cette histoire et de connaître un peu les avis des uns et des autres. Peut-être les avis des uns et des autres lui donneront un peu de force, si possible, se relever de cette histoire qui n'est pas du tout facile pour elle. Elle ne sait pas comment gérer avec cette nouvelle situation. Son père, elle ne sait pas si elle pardonnera son père un jour de ce qui s'est réellement passé. Sa mère également, elle n'en veut pas à sa mère parce que sa mère a tout fait pour pouvoir l'élever. La mère de Nathan est tout aussi surprise. Elle ne sait quoi dire. Elle est perdue, elle est perplexe. Nathan, quant à lui, il est complètement choqué. Il est choqué, en même temps, il est dégoûté. Dégoûté de son père parce que son père ne lui a jamais dit ce qui s'était réellement passé. Son père ne lui a jamais fait comprendre qu'il avait eu un enfant après sa naissance. Il ne pouvait pas s'imaginer un jour que Sandra puisse être sa petite sœur. Donc, tous les deux sont très choqués. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. À la place de Sandra, qu'auriez-vous fait? J'aimerais connaître dans les commentaires vos différents avis par rapport à cette histoire qui est choquante. Donc, nous allons essayer de donner des conseils à Sandra pour qu'elle puisse se remettre de cette situation. Mais il faudrait qu'on puisse éviter le pire, qu'elle se donne la mort. C'est vrai que c'est une situation, c'est une histoire choquante, bouleversante et, comment dirais-je, il y a un mot qui m'échappe. Donc, bref. J'attends vos différents avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Si possible, si on peut remonter le moral à Sandra, vraiment, ça lui ferait plaisir. Je sais qu'elle est dans les commentaires et qu'elle va voir cette vidéo. Donc, pour ma part, je ne peux que te souhaiter d'être courageuse face à cette situation. C'est vrai que ce n'est vraiment pas facile, mais nous allons t'aider à prendre une bonne décision. Une très bonne décision. Donc, je compte sur vous, les uns et les autres, de venir dans les commentaires et de nous partager si aussi vous avez eu des expériences ou bien des cas similaires. Comment est-ce que vous avez géré? Vous pouvez toujours mettre en eBay. En eBay, ne vous inquiétez pas, je vais garder l'anonymat de toutes vos histoires. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si ce genre d'histoire vous intéresse, parce que là, j'ai plein d'histoires parce que plusieurs personnes, Sandra comme toute autre personne, plusieurs personnes m'ont écrit pour que je puisse partager leurs histoires sur cette plateforme YouTube afin que plusieurs personnes donnent leur avis
qui vont les aider à prendre des décisions par rapport aux situations qu'ils vivent. Donc, la seule chose que je peux vous demander, c'est de liker, de partager, de vous abonner. Et surtout, on se retrouve à la prochaine fois, soit pour une vidéo de make-up, soit pour une vidéo de story time. Bisous.